Aujourd'hui, on va voir la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Puisque vous le savez, vous pouvez être responsable civilement sans avoir commis la moindre faute. Et ce, simplement parce que vous aviez la garde d'une chose. Déjà, le principe il est posé à l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Il dispose qu'on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais aussi de celui causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. La victime n'a pas à prouver de faute, c'est une responsabilité objective. Il y a 4 conditions. Première condition, il faut une chose. Ici, la chose, c'est un bien matériel. À noter que s'il s'agit d'une chose inerte, il faudra démontrer qu'elle a eu un rôle actif dans l'accident. Deuxième condition, il faut un dommage. Un dommage, pour rappel, c'est l'atteinte subie par la victime. Donc corporelle, matérielle, morale, etc. Évidemment, il doit être certain et réparable. Troisième condition, il faut un lien de causalité. Il faut montrer que le dommage a été causé par le fait de la chose. La chose doit être intervenue dans la production du dommage. Et enfin, quatrième condition, il faut un gardien. Il faut identifier qui avait la garde au moment du dommage. Et la Cour de casse a défini ce qu'était la garde. C'est l'exercice des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose. L'arrêt Franck a précisé que le gardien n'est pas toujours le propriétaire, donc attention. La garde peut très bien être transférée à un tiers. Donc pour engager la responsabilité, il faut retenir ces 4 conditions. Mais dernière question, comment le gardien peut-il s'exonérer ? Eh bien, il le peut en prouvant une cause étrangère, et notamment la faute de la victime. La faute de la victime doit être soit irrésistible et imprévisible, soit constituer la cause déterminante du dommage. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été clair.